Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de France 3 Auvergne pour assister au tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France de football. Tirage au sort organisé par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football. 38 équipes sont concernées par ce 6e tour. On va tirer 19 matchs. Il y a 11 équipes auvergnates, 27 équipes rhône-alpines concernées par ce tirage au sort. Avec moi à mes côtés pour ce tirage au sort, Annick Hérault, manager de l'équipe de France de rugby féminin, qui va procéder à ce tirage au sort. Également sur ce plateau, Philippe Amblard, un spécialiste de la Coupe de France. On s'en souvient avec le Clermont Foot qui avait éliminé à la grande époque le PSG. C'était en 1997. Comme quoi, tout est possible avec la Coupe de France. Et puis, le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes est ici, évidemment, pour officialiser ce tirage. Bernard Barbet, président, c'est toujours un bonheur de vous recevoir. Vous nous avez choisi pour ce tirage au sort, comme l'année dernière. Hein. Ça s'était plutôt bien passé. Oui, comme ça s'était bien passé, on a dit on va retourner. Il faisait aussi beau l'an dernier, il fait beau cette année, donc il n'y a pas de raison de ne pas revenir. Et puis vous avez des capacités de nous accueillir qui nous conviennent très bien. Donc voilà. Annick, le football que vous suivez de près aussi hein De près, non, peut-être pas, mais que je m'intéresse, oui, effectivement, parce que j'ai pratiqué aussi voilà, la Coupe du Monde, le fait que Corinne Diacre prenne les féminines aussi, ça fait partie des choses où voilà, je suis un petit peu de loin, mais je suis. Ouais, vous, l'actualité, c'est plutôt la préparation d'un gros test pour l'équipe de France de rugby féminin. Ça sera face aux All Blacks, aux Néo-Zélandaises, hein, ça sera au mois de novembre, voilà. Et c'est une première. C'est la première fois que la France peut recevoir les Black Ferns, les championnes du monde. Donc on va les jouer 2 fois, une fois à Mayol et une fois au Stade des Alpes. Donc voilà, ça va nous permettre de voir un petit peu où on en est dans notre préparation. Philippe Amblard, quand je disais que tout est possible dans cette Coupe de France, eh bien 30 ans après, on se souvient encore d'un exploit. Ça marque la carrière d'un footballeur, un exploit en Coupe de France. Ah oui, complètement. Je crois que la Coupe de France est encore une compétition qui fait rêver tous les petits clubs et les plus gros et même les moyens, je dirais. Et c'est vrai que cette coupe attire encore les foules dans les stades à partir d'un certain niveau. Et je crois que c'est vrai qu'on peut associer les petits clubs. Ouais, ça les fait rêver. Ça les fait rêver, ça les motive. Et je pense que ça, c'est très très important pour leur avenir. Et pour leur histoire, évidemment. Tout à fait. Les clubs qui ont fait le déplacement ici, hein, dans nos locaux, à France 3 Auvergne, à Chamalières, pour assister à ce tirage. Plusieurs dirigeants ont fait le déplacement. Ils sont aux côtés de Julien Taillet. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Luc. Bienvenue. On est effectivement à un endroit où le tirage au sort va être particulièrement suivi parce qu'on est avec des représentants d'une quinzaine des 38 clubs qui sont en lice pour ce 6e tour. Ils ont fait le déplacement parfois de loin. Il y a des gens évidemment du Puy-de-Dôme, de l'Allier, du Cantal, de Haute-Loire, mais aussi de la Loire, du Rhône et de l'Ain. On les remercie d'être présents avec nous pour assister à ce tirage au sort. Et évidemment, on les fera réagir pour ceux qui sont présents après le tirage au sort. Voilà, Bernard Barbet, on va pouvoir commencer ce tirage. Une petite explication technique. Il y a 2 groupes. Hein. On a divisé ce tirage en 2 groupes. Géographiques pour éviter de faire de trop grands déplacements. Donc on va tirer le groupe A en premier, le groupe B en second, puisque c'est à peu près comme ça qu'on fait d'habitude. Voilà, le groupe A avec 18 équipes, dont 10 auvergnates, et puis le groupe B avec essentiellement des équipes de la région rhône-alpine. Et un petit intrus, l'équipe de Moulins, le club de Moulins, hein, dans ce groupe B. C'est vrai que Moulins est plutôt proche de la Loire. Donc ça se justifie aussi voilà. Géographiquement. On est prêt? On est parti, Yannick? Eh bien, allez. Donc, il s'agit du numéro 9... Létra Latour, qui joue en R3, qui a reçu au tour précédent et qui va jouer contre Létra, proche de Saint-Étienne. Proche de Saint-Étienne, le siège de l'AS Saint-Étienne est d'ailleurs à Létra. Le centre d'entraînement. Bon, et ils vont pas recevoir... pardon. Montrez bien le petit papier. Hein. Okay. Le 33, Le Puy, Auvergne, National 2... Visiteur au tour précédent, il y a plus d'une série d'écarts, donc on laisse d'une série d'écarts, nous laisserons le match dans ce sens-là.
Voilà, court déplacement pour le Puy sur la pelouse de l'Etra. On continue. Là, vous prenez des responsabilités. Hein. Donc le 15, le FC Rion, R1, recevant au tour précédent. Attention, la main de Philippe Amblard pour Ce sera l'adversaire plutôt du de sa faute. Hein, vous Oui, l'avez oui, dit. ça va. FC Rion. N'oubliez pas de remuer les boules. Hein. Alors là, je crois que ça doit ressembler à un derby avec le 20, l'US Mozac, Rion-Mozac, ça c'est du derby, qui premier joue derby. en D1 et qui a reçu au tour précédent, mais comme il y a plus de 2 séries d'écart entre les deux clubs, nous inversons le match qui devient Mozac-Rion. Mozac-Rion, très belle affiche auvergnate, un derby en perspective. On continue, on enchaîne avec Annick. Là encore, vous prenez des responsabilités. Le 19, le FC Chamalières, National 3, visiteur au tour précédent. Contre le 14, l'US Saint-Flour, R1, visiteur au tour précédent. Donc le match aura lieu à Chamalières. Chamalières-Saint-Flour, là aussi un match équilibré. En perspective, un choc de Coupe de France. Oula. C'est un gros morceau qui sort. Le 18, Lyon-Duchère, National, Le plus gros visiteur morceau au de tour précédent. Le plus gros morceau de ce tirage, Lyon-Duchère, club de National 1. Contre le 25, l'AS Domarin, qui est un des petits poussets qui joue en D1, qui avait Donc là- reçu au tour précédent. Donc là, nous inversons parce que nous avons 6 divisions 6 d'écart. divisions d'écart, donc on inverse. Et Lyon-Duchère se déplacera À Domarin. à Domarin. Dans- On marque une petite pause, peut-être avec une première réaction aux côtés de Julien Théier. Oui, on est en compagnie de Stéphane Perrier, qui est le vice-président de l'US Mozac, pour parler de... Oh, c'est un véritable derby, là. Mozac qui reçoit Rion, on ne peut pas faire beaucoup plus près. Oui, c'est un derby. Une partie du club le rêvait. Alors, je ne sais pas si c'est un bon tirage ou un mauvais tirage. Ce sera un tirage sportif, de toute façon. Ça serait une recette, puisque déjà, nous, on avait déjà 500 personnes dimanche dernier. Donc, on espère vraiment en faire plus. Et puis, que dire que le sport reste le sport, la coupe. Donc, nous, on a encore une petite chance, on espère, de continuer, même si c'est nos voisins et amis de Rion. Bon, mais le match se jouera donc chez vous, à Mozac. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en recevant Rion, a priori, le public de Rion va pouvoir se déplacer jusqu'à Mozac. Ils savent Il faire. n'y a pas de souci. Je pense que Ils connaissent la route. la majorité des supporters de Rion connaissent les installations de Moza et on sera tout heureux de les accueillir et de bien les accueillir. Merci à vous. Merci, messieurs. On voit bien, Philippe, hein, que ça fait rêver déjà une affiche comme ça, un derby. C'est ça, la coupe. Hein, C'est complètement ça, oui. c'est, C'est des moments qu'il faut optimiser et dont on doit profiter au maximum. Parce que c'est pas souvent qu'on peut réaliser des parcours aussi importants. Allez, Annick, on enchaîne. On continue pour les... on remue bien les boules. Un autre petit pousset, le 36, le CS Méginan, qui joue en D1 et qui a reçu au tour précédent. Contre un gros, le 35, le FC2A, donc Aurillac, National 3, visiteur au tour précédent. Donc le match aura lieu dans le sens où il a été tiré. Ouais, pas d'inversion pour Aurillac. Qui se déplacera dans la région lyonnaise. Le 5, Firmini Insert Sport, R2, recevant au tour précédent.
contre un local d'ici. Le 11, Volvic, R1, visiteur au tour précédent. Une série d'écarts. Firmini avait reçu, Volvic s'était déplacé. Donc nous inversons le match qui se jouera à Volvic. Volvic qui a déjà réalisé un petit exploit au tour précédent, au 4e tour, en éliminant Moulin Iser, un club de National 2 qui est un spécialiste de la Coupe. Moulin comme Iser, puisque c'est maintenant un club qui a fusionné, mais c'est vrai que c'était des spécialistes. Ça montre bien que cette équipe de Volvic a du potentiel, hein, Philippe. Ah oui, c'est une équipe, j'ai eu l'occasion de voir le match l'autre jour. Là, c'est une équipe qui était très solide et qui a provoqué les fautes d'Iser, qui les a poussés dans les derniers retranchements et ils s'en sont sortis victorieusement et magnifiquement, je dirais. On enchaîne, Annick ? Le 29, Chassieux-Dessines, R2, recevant au tour précédent. Contre le 26, Misérieux-Trévoux, R2, visiteur au tour précédent. Donc, comme ils jouent tous les deux au même niveau, comme Chassieux avait reçu au tour précédent et que Misérieux-Trévoux s'était déplacé, nous inversons. Donc, ce sera du côté de Villefranche, ce match. Les deux dernières affiches de ce groupe A. Le 30, Montluçon Football, N3, visiteur au tour précédent. Contre le 31, Nord-Vignoble, R3, recevant au tour précédent. Il y a plus de 2 séries d'écart. Nous inversons encore. Donc, ça se déroulera du côté de Chemilly. Voilà. Pour ce match. Une petite réaction peut-être avant de tirer le dernier match de ce groupe A avec un dirigeant de Volvic, on en parlait tout à l'heure avec Philippe, hein, sur ce match qui promet évidemment. Mais ce qui est parfait, Jean-Luc, c'est que comme ils sont venus nombreux, on a la chance là d'avoir une affiche où 2 représentants des clubs sont présents ici avec nous. En l'occurrence, Monsieur Nicosia qui est le représentant de Firmini et Monsieur Dion qui est le président de Volvic. Vous allez vous rencontrer. Monsieur Nicosia, c'est vous qui allez vous déplacer à Volvic? Oui, on a toujours reçu pour le moment. On va se déplacer pour une première fois. On était venu l'année passée et on avait tiré un gros là du Cher. Maintenant, on a un peu plus de chance. Je vais vous demander de passer le micro à Monsieur Dion, président Attention, de Volvic. Monsieur Dion, bon là, pour l'instant, vous êtes bons amis. Il faut que ça dure. Et on va continuer à être bons amis, je pense. On va leur réserver le meilleur accueil. Pour le moment, on a eu des bonnes affiches comme Moulin Iser. Et on s'est battu, on est des carriers et on se battra à nouveau. Et le sport reste le sport. Je dirais le meilleur vainqueur, ça sera le football. Voilà. Merci. Merci, messieurs. Et bon match à vous. Merci. Allez, la dernière affiche de ce groupe A avec Annick pour simplement l'ordre du match peut-être. Un gros, le 12, Andrézieux-Boutéon, National 2, visiteur au tour précédent. Il n'y a pas de surprise. Contre le 10, Saint-Germain-des-Fossés, R2, recevant au tour précédent. Mais comme il y a plus de 2 séries d'écart, nous inversons et le match aura lieu à Saint-Germain-des-Fossés. Allez, on va regarder justement les affiches de ce groupe A en procédant au changement de boules avec la mise en place des boules du groupe B. Alors, l'Etra contre Le Puy, Mozac, Rion, hein, le derby, on le disait, Chamalières, Saint-Flour, Domorin contre Lyon-Duchère, Méginan contre Aurillac, Volvic, Firmini, Misérieux contre Chassieux, Dessines, On enlève ? Nord Vignoble, Montluçon et Saint-Germain-des-Fossés, Andrézieux-Boutéon. C'était le dernier tirage. Voilà, on procède en direct
au changement des boules avec Pierre Longère, le président de la commission des coupes. Hein. Tout ça est très officiel, très sérieux évidemment. Une petite réaction pendant cette mise en place peut-être avec Julien. Oui, Jean-Luc, encore une fois, on est avec deux dirigeants de club qui ont fait le déplacement pour cette affiche qui va opposer Andrézieux à Saint-Germain-des-Fossés. Saint-Germain-des-Fossés, quelle réaction à ce tirage, monsieur? Bon, on sait bien que quand on arrive dans ces tours-là, il y a des probabilités de plus en plus fortes que l'aventure se termine. Alors, la bonne nouvelle dans le tirage, c'est qu'on va recevoir. À présent, je crains un peu que la marche soit un peu haute, quoi. Philippe Pradier, représentant de Saint-Germain-des-Fossés, d'Andrézieux, pardon. Voyez, là, vous êtes un peu attendu au tournant, quoi. Vous êtes entre guillemets le gros, donc il faut assumer son statut. On va essayer de l'assumer. De toute façon, on se déplace en toute humilité parce que la Coupe nous réserve toujours des surprises parfois désagréables. Pour le moment, on a toujours des parcours qui nous ont réussi puisqu'on était en 16e il n'y a pas longtemps, on est passé en 64e, mais on ne va pas arriver en terrain conquis. Merci messieurs et que le meilleur gagne. Merci, on enchaîne avec le groupe B. Donc les boules bleues sont en place. 20 équipes sont concernées par ce tirage du groupe B. Vous voulez changer, président? Eh bien, allons-y. On commence par Philippe alors. C'est moi qui attaque. Et on n'oublie pas de remuer. Hein. Allez. Donc le 17, l'ES Foissy à Étré, R3, recevant au tour précédent. Le club de l'Ain. Le club de l'Ain. Contre le 1, l'US Montélimar, R1, recevant au tour précédent. Donc le match aura lieu à Foissy. On enchaîne. Foissy à Montélimar. Un gros encore, le 22, le FC Limonais, National 3, visiteur au tour précédent. Club de Lyon. Contre le 7, le SC Cruas, Régional 2, recevant au tour précédent. Il y a 2 séries d'écart. Nous inversons, le match aura lieu à Cruas. Cruas en Ardèche donc pour ce match, pour un petit déplacement pour cette équipe limonaise de Lyon, de la région lyonnaise. Donc le 8, l'AS Saint-Donat, R3, recevant au tour précédent. Club de la Drôme. Contre un gros morceau, le 4, le Football Club Annecy, National 2, visiteur au tour précédent. Donc on laisse dans ce sens-là. Une belle affiche, évidemment. Pour ce petit club de la Drôme. Petit, le 24, Belle Étoile Mercury, D1, recevant au tour précédent. Contre le 28, l'Olympique de Valence, R2, et recevant au tour précédent. Donc ça reste comme ça. Petite réaction peut-être avec Julien Tellier pour faire une petite pause dans ce tirage du groupe B. Oui, en compagnie de monsieur Joël Bernard, qui est le représentant de l'entente sportive Foissa-Étré dans l'Ain. C'est le seul représentant d'un club de l'Ain qu'on a avec nous. On vous remercie d'avoir fait le déplacement. Finalement, pour vous, ça a été plus long de venir jusqu'ici pour ce tirage au sort, puisqu'au 6e tour, vous allez vous recevoir. Oui, c'est un peu une chance pour nous de recevoir Montélimar. C'est ce qu'on souhaitait, recevoir. Par contre, pour le petit Poussadin, ça, je pense que ça va être un petit peu dur quand même. Ils sont quand même plus hauts que nous. Ils ne sont pas là, vous partez pas défaitistes, vous pouvez dire Non. que vous allez les croquer. Bon, ok. Ouais, on signe. Merci à vous. Mais oui, mais la pression. Allez, on enchaîne Philippe avec toujours ce groupe B. Le 2, Côte-Chaude de Saint-Étienne, R1, visiteur au tour précédent. Coach de Saint-Étienne. Contre le 23, Val-Lyonnais, R3, recevant au tour précédent. Donc on laisse comme ça.
Ah, cette fois, c'est le vrai petit pousset. Le 37, Vézérons, l'AS Vézérons, D3, recevant au tour précédent. club de l'Isère, 3e niveau de district. Une performance d'être à ce niveau de la compétition, au 6e tour. Pardon. Contre le 32, Crestaoust, R3, recevant au tour précédent. Donc le petit jouera chez lui. Club de la Drôme. Alors là, un gros morceau, le FC Villefranche, national, visiteur au tour précédent. Ah là, ça va valoir le coup. Contre le 16, le FC Chirol, R1, visiteur au tour précédent. Donc le match, il y a trois séries d'écart. Le match est inversé et il aura lieu à Échirol. À Échirol. Petite pause, président, avec Julien Tellier pour une réaction. Oui, Jean-Luc, avec le président du FC Val-Lyonnais, Frédéric Marion. Frédéric Marion, une réaction à ce tirage qui vous enverra du côté de Saint-Étienne. Oui, ça restera un court déplacement pour nous. On est déjà très content d'être là parce que c'est la première fois que Val-Lyonnais atteint le 6e tour de la Coupe de France. Donc, petit déplacement dans la Loire. Moi, je travaille à Saint-Étienne en plus, donc c'est un endroit que je connais bien. Avec plaisir de jouer contre Côte-Chaude et que le meilleur gagne sur le match. Comment se passent, vous, les relations entre Val-Lyonnais et Saint-Étienne? On connaît les antagonismes entre les grands, l'ASS et l'Olympique Lyonnais. Non, nous, on est au pied des monts du Lyonnais, donc on a une petite partie du club qui est plutôt pro-stéphanois, une grande partie du club qui est pro-lyonnais, mais globalement, ça se passe bien. Merci à vous, donc, et bon match pour ce 6e tour. Merci. Sympa ce derby en perspective. On continue avec les 3 derniers matchs de ce groupe B. Le 13, l'US Feyant, R2, visiteur au tour précédent. Club de l'Ain. Contre un autre petit, le 27, Valdière, D1, visiteur au tour précédent. Il y a 2 séries d'écart, donc le match aura lieu en Savoie, nous inversons. En Savoie. Hein. Un gros morceau, l'Académie de Moulins, National 3, visiteur au tour précédent. Contre le 21, l'US Anne-Sylvieux, R2, visiteur au tour précédent. Il y a 2 séries d'écart. Nous inversons, le match aura lieu à Anne-Sylvieux. C'est le dernier match. Moulins, on précise, hein, Moulins, c'est l'association, ce n'est pas le club Moulins-Isère qui a été éliminé, on le disait, par Volvic. C'est l'association qui est montée en Régional 3, c'est ça? En Régional 1 En Régional 1 et qui a de l'ambition, qui est née d'une dissidence par rapport à la fusion des 2 clubs de l'agglomération moulinoise. Petite réaction peut-être avec Julien. Oui, en compagnie de Gilles Gonneau, trésorier de l'US Feyant. Gilles Gonneau, une réaction à ce tirage auquel vous venez d'assister? Je dirais qu'on aurait préféré jouer à domicile, contre un gros, de préférence. Bon, on va se déplacer, ma foi. Ça nous oblige à essayer d'aller au tour suivant, quoi, pour essayer de recevoir une fois chez nous. Votre aventure jusqu'ici? On a joué une seule fois à la maison et le reste à l'extérieur. Donc voilà, un derby au tour précédent contre le FC Bressan. Eh ben, on vous souhaite bon match pour ce 6e tour. On est obligé d'essayer d'aller chercher la qualification pour espérer jouer une grosse à domicile. On vous le souhaite. Merci à vous. Et oui, le 7e tour qui verra l'entrée en liste des clubs de Ligue 2 et du Clermont Foot et de Grenoble notamment. On tire le dernier match. Et là, normalement, ça peut être que du gros. Hein. Le 34, au Lyonnais, R1, visiteur au tour précédent, qui est un vrai spécialiste des grands parcours en Coupe de France. Contre le 6, le football Bourg-en-Bresse, Perona 0-1.
national, visiteur au tour précédent. Donc le match aura lieu au Lyonnais. Donc, oui, dans l'ordre. Et là, c'est l'occasion peut-être d'un nouvel exploit pour aux Lyonnais, hein, parce que c'est un gros morceau, évidemment. Voilà les affiches de ce groupe B. Président, un petit commentaire général sur ce tirage. Mais écoutez, déjà quand on arrive au 6e tour, on rentre vraiment dans le sérieux. Même si les tours précédents étaient sérieux, là ça commence à être sérieux. On a quand même quelques belles affiches entre des clubs de R1 et de National. Je vois Échirolles, Villefranche, je vois au Lyonnais, Bourg-en-Bresse, et il y en a peut-être plus d'autres ici. Mais en ce qui concerne la poule A, on a aussi quelques beaux morceaux. Quelques beaux morceaux et de derby qui sont intéressants. Peut-être que Pierre Longère, le président de la commission des coupes, veut faire un petit rectificatif. Bah oui, normalement ça joue à Val-Lyonnais. Petite précision, Val-Lyonnais recevra, c'est ça, président ? Oui, parce qu'il y a 2 séries d'écart. Donc voilà, on inversera ce match-là, simplement pour appliquer le règlement. Avant de conclure cette émission, un petit détour peut-être avec les invités, avec Julien Taillet. Bon, les invités, pour l'instant, ils ont assisté à ce tirage avec beaucoup d'attention. On en a fait réagir certains. En tout cas, ils vont tous se retrouver là pour un petit verre de l'amitié. En attendant les matchs. En attendant les matchs qui sont programmés, on le précise, Président, le 27 et le 28 octobre. Soit le samedi 27 octobre, soit le dimanche 28. Merci en tout cas, merci Annick. Rendez-vous donc pour les test matchs de l'équipe de France de rugby féminin au mois de novembre contre les Blacks. Sacré morceau en perspective à préparer. La meilleure nation mondiale contre la meilleure nation européenne, on peut le dire ? La meilleure nation européenne, disons qu'avec les Anglaises... Avec les Anglaises, il y a match, comme on dit, mais c'est quand même un super spectacle en perspective. On rappelle où se dérouleront ces 2 matchs de l'équipe de France. Au stade Mayol à Toulon et à Grenoble, au stade des Alpes. Merci Philippe, également avec le Clermont Foot dont on attend l'entrée dans cette compétition, parce que ça fait longtemps que le club n'a pas réalisé un parcours dans cette Coupe de France. Ça sera peut-être pour cette année, mais il faudra attendre le 7e tour, évidemment, pour l'entrée en lice des clubs de Ligue 2, mais ça va plutôt bien en championnat pour le Clermont Foot. Oui, ils font une belle saison. Je pense qu'ils ont pris leur rythme de croisière. Et cette coupe, ça serait peut-être aussi moyen d'insuffler une petite dynamique dans la ville de Clermont, puisqu'on a vécu quand même des moments formidables sur cette Coupe de France depuis quelques années. C'est vrai que là, les dernières compétitions ont été un peu difficiles pour nous. Donc on espère faire mieux. À suivre, évidemment. Le mot de la fin pour le président ? Comme d'habitude, que le meilleur gagne. Voilà. Mais en Coupe de France, le plus souvent, la surprise, c'est qu'il n'y ait pas de surprise. Et je souhaite qu'il y ait quelques surprises. Eh bien, écoutez, on espère que les petits de ce 6e tour vont vous entendre. Merci de nous avoir suivis. Merci aux dirigeants qui ont fait le déplacement ici à Chamalières pour assister à ce tirage, d'être venus dans nos locaux. Merci à tous. Belle journée. Et puis rendez-vous le 27 et le 28 octobre pour ces matchs du 6e tour de la Coupe de France. Bonne journée à tous.